dans le monde. Au regard de tout ce qui se passe, au regard des interventions des uns et des autres, nous avons dénoncé cela en disant un corps, une maison divisée ne peut pas atteindre les objectifs du Seigneur. Les raisons qui ont fait en sorte que nous décidons de pouvoir attendre la date du 30 et voir comment les autorités vont se déclarer. Autre chose, il y a quelques jours, les maires instruits par les gouverneurs ont convoqué les églises. Et nous avons été à ces réunions, ces convocations, et là-bas, on nous a dit qu'il fallait qu'on se prépare, muni de la fiche de la grille d'évaluation, à l'ouverture des lieux de culte. Nous avons tout de suite compris qu'effectivement, notre décision de nous retirer était la meilleure, dans ce sens que l'Église ne doit pas manifester la force physique. Pourquoi? Parce que Jésus est notre force et il a les commandes de toutes choses. D'où, aujourd'hui, toutes nos communautés, certaines ont déjà été visitées et ont eu des appréciations favorables. Donc, nous sommes tous attelés à nous préparer en tenant compte de la fiche d'évaluation. Ce sont les propos que je voulais ce matin partager à la communauté chrétienne du Gabon pour qu'on ne nous apostrophe pas, qu'on ne dise pas n'importe quoi. C'est simplement une décision que nous avons trouvée utile à notre niveau, au niveau de la CUCN, et que nous croyons, nous défendons jusqu'à aujourd'hui, que c'est pour nous la meilleure décision que nous ayons prise depuis que nous avons commencé ce bras de fer, en guillemets, qui n'est pas un bras de fer, disons ce problème de privation de célébration de culte. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne écoute de la parole de Dieu. Amen. Sans tarder, j'invite notre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles ce matin. J'aimerais bénir l'Éternel pour la grâce qui nous est donnée, encore cette fois-ci, de pouvoir apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu, au merveilleux peuple de Dieu. Amen. Bénissons l'Éternel également pour tous ceux-là qui nous écoutent. Et nous prions l'Éternel que sa main soit avec chacun dans sa maison, dans sa demeure, dans la situation dans laquelle chacun se trouve, que l'Éternel nous fasse tous grâce. Alléluia. Amen. Le son touché divin ce matin. Je crois que la parole est capable de toucher la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et vraiment, j'ai à cœur depuis ce matin de proclamer ces paroles de foi. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre dans la boue, il va me laver mon Jésus, il va me positionner. Il va me prendre dans la détresse, il va me laver mon Jésus, et va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger,
va me positionner. Alors je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la situation, si tu as la grâce, si tu as reçu l'opportunité de recevoir Jésus, il y a quelque chose qui va se passer qui est meilleur. Alléluia. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean 9, à partir du premier verset, c'est une histoire que nous connaissons certainement, et je prie véritablement que cette histoire vienne impacter la vie d'un enfant de Dieu ce matin, parce que je ne sais pas, certainement que tu t'attends à la visitation ou à la manifestation de la main de Père dans ta vie. Je prie véritablement qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Comme Christ pouvait le dire, qu'il en soit fait de nous selon notre foi. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? » Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là ce matin. C'est cette interrogation qui impacte mon âme ce matin. La Bible dit, les voisins et ceux qui auparavant, parce que pour chacun de nous, il y a un auparavant. Alléluia. Amen. Les voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Il y a un statut que nous avons avant de rencontrer le Christ. Et il y a un statut que nous allons acquérir dans notre marche avec le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens parler de quelqu'un parce que nous sommes, on a dit depuis la semaine dernière, dans une saison, la saison de l'enfantement. Alléluia. Bien aimé, il faut véritablement, comme le Seigneur nous le dit dans le livre de Jean 9, que nous puissions comprendre que nous sommes dans des temps difficiles. Le Seigneur dit, dans ce temps-là, il faudrait que la gloire, l'œuvre de l'Éternel soit manifeste. Parce qu'il y est arrivé un temps où nous ne pouvons pas travailler. Ne nous étonnons pas des décisions. Ne nous étonnons pas, bien aimés, dans la foi de tout ce qui se passe actuellement. Cela a déjà été prédit par notre Dieu. Le Seigneur nous a déjà avertis. Il y a des moments où on va vouloir nous bâillonner. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Le Saint-Esprit ne peut pas être bâillonné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Nous sommes dans la saison de l'enfantement et Dieu veut se manifester. Je disais tout à l'heure que je veux m'appuyer sur le texte de Jean 9 au verset 8. Qui dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu. Bien aimé, il y a un auparavant. Il y a le temps du témoignage. Il y a le temps où Dieu veut manifester quelque chose dans la vie de son peuple. Il y a le temps où la main de l'Éternel qui a travaillé va maintenant mettre à lumière l'œuvre de Jésus dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour être mauvais. Il y a un autre temps pour être bon. Il y a un temps pour être méchant. Il y a un autre temps où l'Esprit de l'Éternel, quand il nous a travaillé, bien aimé, nous fait changer le témoignage. Même les voisins ne vont plus nous reconnaître. Alléluia. Amen. Ceux qui nous côtoyaient vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que le qu'est-ce qui s'est passé soit enclenché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre intimité avec le Seigneur. Parce qu'on a dit, l'enfantement est un processus. Une femme porte un enfant pendant 9 mois. Et pendant les 9 mois, il y a la transformation de l'enfant dans le ventre. L'enfant de 3 mois, c'est pas l'enfant de 6 mois. L'enfant de 7 mois, c'est pas l'enfant de 6 mois. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il faut que l'enfant de Dieu accepte que le Saint-Esprit, bien aimé, en partenariat avec la parole de Dieu, travaille sa vie, travaille son cœur, travaille sa pensée, travaille son langage, travaille son caractère, travaille son comportement, travaille son agissement, de manière à ce qu'à un temps donné, il y ait un auparavant et il y ait, bien aimé, une nouvelle dispensation qui arrive. Alléluia. Amen. Avant j'étais bizarre, avant j'étais méchante, avant j'étais querelleuse, avant la colère montait, avant il y avait des médiocrités, mais bien aimé, il faut que quelqu'un puisse témoigner qu'auparavant, c'est la femme qui aimait les bagarres, auparavant, c'est la femme qui aimait faire des problèmes aux autres, c'est la femme qui aimait critiquer, c'est la sœur en Christ qui a mené la division,
changement, il y a un bouleversement, il y a bien aimé un impact de la parole de l'Éternel. Bien aimé de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut te condamner, on peut dire que tu es celle-là, ce n'est pas un problème. Tu es dans les entrailles de Père, tu es dans la matrice de l'esprit, la matrice de la parole, parce qu'il y a un auparavant. Avant, il était aveugle de naissance, parce qu'il y avait des héritages, parce qu'il y avait un arrière-plan, parce que bien aimé dans le Seigneur, il est né sous un joug, mais le Seigneur a dit, ce n'est pas ça le problème, c'est parce que je vais manifester ma gloire. Alléluia. Amen. Même si on dit de toi, toujours elle, il n'y a que elle, ne te sens pas mal. Jésus est le réconfort de ta vie. Jésus est la consolation de ta vie. C'est pas ce que les hommes disent qui vont se matérialiser. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu dit de toi. Il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant et il y a un après. Bien aimé, on refuse. Alléluia. Que l'arrière-plan puisse influencer ce que ma destinée est. L'arrière-plan n'a pas influencé cet aveugle-né. Il n'est pas demeuré aveugle. Il n'est pas demeuré aveugle parce qu'il a rencontré le roi des rois. Il n'est pas demeuré aveugle parce qu'il a rencontré le Fils de Dieu. Il n'est pas demeuré aveugle parce qu'il a rencontré Jésus de Nazareth. La Bible l'appelle El Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu de miracles. Lorsque tu es dans la saison de l'enfantement, tu rencontres le surnaturel de Dieu. Comme on dit souvent dans le pays Gabon, on est capable de rendre un chien un homme. Et le Seigneur est capable de le faire. Je dis à quelqu'un, je veux te décourager ce matin. Ne va pas faire alliance avec les sorciers de ta famille. Ne va pas faire alliance avec l'occultisme ou la rose croix. Mais ça va te donner les voitures un jour et tu vas aller mourir en enfer pour l'éternité. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu rencontres Jésus. L'homme de la situation, l'homme de la révélation, et tu seras impacté par lui. C'est que Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'est Jésus. Amen. L'homme peut te décevoir. Ton époux peut te décevoir. Le petit du quartier qui te donne des fleurs peut te décevoir. Bien aimé dans le Seigneur, le pasteur peut te décevoir. Alléluia. Mais je te parle ce matin de Jésus. Jésus qui est capable de changer le statut de quelqu'un. Jésus qui est capable de changer mon cœur. Jésus qui peut m'amener dans le laboratoire. La Bible appelle le potier. Et moi le potier. Je veux rencontrer le potier. Je veux être touché par le potier. Je veux passer par le laboratoire du potier. Ce jour-là, sur la parole du potier, il est seulement parti. Il a reçu la bouche sur les yeux. Il est descendu, bien aimé, au réservoir de Siloé. Parce que le potier avait donné l'instruction et sa vie a changé. Regarde-moi auparavant. Je prie que l'Esprit de Dieu donne envie à quelqu'un de changer. Je prie que l'Esprit de l'Éternel rencontre la vie de quelqu'un ce matin. Parce que je suis dans la saison de l'enfantement. Souvent nous pensons que c'est seulement parce qu'il y a les miracles qui vont venir. Mais il n'y a pas de plus grand miracle que la transformation de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un tu dis, mon Dieu, mais avant j'étais, mais Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le voile est en train de tomber. L'aveuglement tombe. J'ai détesté quelqu'un sans raison. J'ai critiqué sans raison. Je ne connais même pas la plus-value de ça. Mais aujourd'hui, les entrailles de la compassion travaillent mon âme. Il y a quelque chose, je n'arrive plus à haïr. Je n'arrive plus à détester. Je n'arrive plus à combattre. Je n'arrive plus à faire du mal. Parce que le Seigneur Jésus est en train de resplendir dans mon âme. La Bible dit ce n'est plus moi, l'être qui vit, c'est Jésus qui vit en moi. Ma soeur que je n'aimais pas, l'amour en train de venir. Alléluia. Ma soeur que je détestais, l'amour en train de prendre les entrailles. Je n'arrive plus. Mes mains sont ouvertes pour accueillir dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Parce que quelque chose est en train de se passer. Amen. Oui. À quelqu'un, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Cette saison d'enfantement, il faut que quelqu'un change. Il faut qu'une personne change. Il faut que le caractère change. Il faut que mon langage change. Il faut que ma pensée change. Je dois me connecter à la pensée de Dieu, à la pensée du ressuscité. Parce que je ne suis plus voilé. L'aveuglement est tombé. L'aveuglement n'a pas eu d'emprise sur la vie de cet homme. Et je prie à Dieu qu'en ces temps de la fin, l'Église ne soit plus aveugle. Parce qu'il y a un auparavant. Oui. Amen. Alléluia. Est-ce que
tu comprends quelque chose ce matin? C'est une exhortation. Laissons-nous travailler par l'Éternel. Laissons-nous travailler à la lumière de la parole de Dieu. Laissons-nous enfanter par le Seigneur. Même si l'Esprit de Dieu te dit, regarde comment tu dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me changer. Il a dit au prophète, est-ce que ces ossements font revivre? Le prophète dans sa sagesse a dit, Père, toi seul sais. Jésus sait, c'est lui qui a le pouvoir. La Bible déclare que la mort n'a pas eu de pouvoir devant le Christ. Il est ressuscité. Lazare était pourri. Plus de 4 jours enfermé. Il était pourri. Il sentait mauvais. Il sentait mauvais. Certainement que quand tu te regardes, tu ne vois que tes manquements. Tu ne vois que tes limites. Tu ne vois bien aimé que la pourriture. Parce qu'on te juge. Parce que tu te dis que j'ai été maudit. Parce que tu te dis que tu ressembles à ton grand-père, à ta grand-mère. Bien aimé, il est l'homme de la situation. Il peut renverser cette situation à la faveur du royaume. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Il y a un temps d'immaturité. Il y a un temps où on parle comme des enfants. On raconte n'importe quoi. Mais il y a un temps de maturité où on grandit et on se positionne. Parce qu'on veut faire avancer la maison. Parce qu'on veut faire avancer le royaume. La Bible déclare au livre de Timothée, au verset 20, qu'il y a des vases. Il y a des vases et vases. Il y a des vases qui sont utiles. Il y a aussi des vases qui ne sont pas utiles. Et la Bible dit que le vase utile, c'est le vase qui se sanctifie. Amen. Alléluia. C'est une question de partenariat. Il y a quelqu'un qui dit Amen et dit j'attends mieux. Non, il faut que tu te positionnes. C'est un partenariat. Il dit le vase qui va être utilisé par le maître, c'est le vase qui se sanctifie. Donc tu as ta part à jouer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'aveuglement ne va pas bien aimé t'emprisonner toute la vie. Il y a un temps d'aveuglement et il y a un temps où tu dois recouvrer la vue. C'est dans le mandat de Jésus pour toi et moi. C'est dans le mandat de Jésus pour toi et moi. Bien aimé, j'ai une pensée forte. La Bible dit un royaume divisé ne peut subsister. Le diable nous incite beaucoup pour détruire, pour amener la division. Mais la Bible dit l'amour couvre. Amen. Et avec moi, l'amour couvre. L'amour couvre. Alléluia. Amen. Tu as vu, elle a marché, l'amour couvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un plus intelligent que notre Dieu. Le Seigneur avait pensé à tout. Il avait pensé que mon peuple est un peuple rempli de personnes qui ont des cœurs tortueux. Mon peuple est un peuple qui est bizarre. Mon peuple est un peuple qui est sale, qui est un peuple qui est souillé. C'est pourquoi il est allé à la croix du calvaire pour racheter nos vies. Alléluia. Alléluia. Divisés, nous n'allons pas aller de l'avant, mais unis, parce que nous comprenons les processus, les principes du royaume. Nous allons avancer, nous allons avancer, et nous allons, bien aimé dans le Seigneur, comme m'a dit le Seigneur dans le texte de Jean 9, manifester les œuvres de Dieu. Amen. Parce que c'est ça le but, manifester les œuvres de Dieu. C'est les œuvres qui viennent de l'Éternel qui amènent le salut. Nous sommes dans la saison de l'enfantement. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je dis Amen pour moi-même. Donc je vois que le Seigneur est en train de changer. Je suis dans le laboratoire, dans la matrice de mon Dieu, dans la matrice de la parole de Dieu, dans la matrice de la parole en fusion avec l'Esprit. Et je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort de moi. On a dit, qu'est-ce qui est de bon qui va sortir de Nazareth? Qu'est-ce qui est de bon qui va venir à pain de vie? Pain de vie, c'est la pourriture. Pain de vie, c'est la mort. Pain de vie, bien aimé, c'est les bricoles. Oh, bien aimé, même dans cette situation bizarre, l'Éternel a mis sa main. Et là où Dieu a mis sa main, il y a la gloire qui est en train d'arriver. Il y a l'autorité de l'Éternel qui est en train de travailler. Il y a l'onction qui est en train de se déverser. Ne regarde pas ce que les hommes voient, mais que le Seigneur enlève l'aveuglement et nous amène à voir comme Dieu voit et entendre comme Dieu entend. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, c'est une exhortation pour toi et moi ce matin. C'est un temps. C'est un temps bien aimé. Au verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. Il y en a qui nous ont accompagnés dans notre mendicité. Il y en a qui ont été nos compagnons de route lorsqu'on était des femmes querelleuses, lorsqu'on était des hommes voleurs, lorsqu'on était dans le chômage. Oh, mon compagnon du chômage, on avait déjà des alliés. Mais il y a un temps, ils ne vont pas me reconnaître. Il y a un temps, il y aura ma distinction. Il y a un temps où le Seigneur va me mettre à part. Il
Il y a un temps où je serai élevé et eux, ils vont seulement regarder et contempler la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Quelqu'un qui croit dit Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le salut est personnel. Et c'est un travail dans une intimité avec Dieu. Ne pas prendre quelqu'un pour dire que, oh mon frère, allons toi et moi on va faire. Non, dans ton intimité avec le Seigneur, commence à dire Seigneur, c'est mon temps, c'est ma saison d'enfantement. Ma saison de transformation. Je suis allé d'église en église, j'avais le même cœur, j'avais le même congossa, j'avais le même caractère, j'avais le même comportement, j'avais le même orgueil, j'avais la même méchanceté, j'avais la même mauvaise onction qui détruisait au lieu de bénir. Mais c'est le temps où le Seigneur veut faire de moi un bâtisseur. Il va me ressusciter, il va m'utiliser et me propulser dans le travail du royaume. Et je dis Amen. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Église, tu comprends? Amen. Nous sommes dans le temps où Dieu va mettre en place sa stratégie. Et Dieu va vouloir compter sur nous. Dieu va pouvoir compter sur toi et moi. Mais dans quel état? Dans quelle position? Alors, accepte d'être enfanté par la matrice de la parole, par la matrice de l'esprit, par la matrice de l'onction de Dieu, par l'autorité du nom de Jésus. Il y a toutes ces choses que Dieu a mis en elle pour que nous puissions être transformés. Oui. Alléluia. Amen. Pas les mêmes. Hein? Pas les mêmes. Alléluia. Amen. Pas les mêmes. Celui qui doit être le même à jamais, c'est notre Dieu. Yes. Mais nous sommes appelés à changer. Parce qu'il est le souverain potier. Alléluia. Le jour-là, l'aveugle a rencontré le souverain potier. Celui qui donne les nouveaux organes. Celui qui donne à nouveau la vue. Celui qui est capable de transformer les vies. Et lorsqu'il l'a rencontré, il n'a plus jamais été le même. Et les voisins ont dit, oh, mais c'est pas lui le mendiant. C'est pas lui qui nous accompagnait, qui nous demandait les 100 francs, qui nous demandait les 200, qui nous demandait le pain au chocolat à la fin du culte. C'est pas lui qui venait pour nous dire que je n'ai rien à manger. Le langage a même changé. C'est lui, c'est bien lui. Mais il est passé par les opérations du ciel. Je prie ce matin que quelqu'un passe par l'opération de Dieu. Je prie ce matin alors que nous sommes dans ce confinement, dans cette situation, que véritablement nous ne perdons pas le temps, bien aimé, mais que nous revenions à l'essentiel, que nous revenions à Jésus qui est la clé. Alléluia. Amen. Je refuse, bien aimé, que tu tombes dans le désespoir, dans le découragement, dans la démotivation, parce qu'un tel ou un tel, il n'y a pas plus que Jésus dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia, bien. Amen. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel est là. Elle est encore capable de sauver les âmes. Elle est encore capable de ressusciter les vies. Jésus n'est pas faible. Mais c'est nous qui le rendons faible à cause de l'opposition. Le nom de Jésus n'est pas faible. Si Jésus a promis de faire de toi un ressuscité, de faire de toi bien-aimé, un patron, de faire de toi une étoile, de faire de toi bien-aimé, quelqu'un sur lequel on doit compter dans ces temps de la fin. Jésus n'est pas faible. La Bible déclare que ce que la parole de l'Éternel dit, sa main l'amène à l'accomplissement. Mais changeons de position. Acceptons d'être bâtis à la lumière des Écritures. N'utilisons pas la parole comme un prétexte pour justifier nos mauvais comportements ou nos mauvais agissements, l'état de nos mauvais cœurs. Mais prenons la parole pour que la parole change nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la nouvelle alliance, le sang de l'agneau ne nous couvre pas du péché, ne recouvre pas, mais il efface le péché, il enlève le péché. Dans l'ancienne alliance, on était sous une couverture, mais dans la nouvelle alliance, le sang de l'agneau est tellement puissant, il est tellement opérationnel qu'il ne couvre pas seulement, mais il enlève le péché, il entre dans le cœur et il change le cœur, il entre dans les pensées, il change les pensées, il est le maire, il change la personnalité. C'est pourquoi il y a un auparavant. Et il y a un nouveau départ. Yes. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est le temps du nouveau départ. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je prie que la parole de Dieu vienne travailler dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que la parole nous ramène plus proche de Dieu et nous amène à davantage nous attacher à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux élever ta